Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'émission Réflexion a déplacé son cadre de tournage. Nous sommes ici dans un cadre tout à fait magnifique, celui de Zermatt, avec le Cervin juste derrière nous. Et nous allons avoir la possibilité de rencontrer un monsieur qui est à la fois maître du ski, guide de montagne, menuisier, et qui, voilà quelque temps, a tourné un film qui s'appelle Entre ciel et terre. Köbi Julen, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, juste à côté de chez vous, à Zermatt. Vous avez commandé le beau temps expressément pour nous? Non, je n'ai pas commandé, mais je pense que c'est Dieu qui a fait pour nous aujourd'hui. Alors, vous vous êtes impliqué ces dernières années dans le tournage et dans la production d'un film qui s'appelle en français Entre ciel et terre. D'où vous est venue l'idée de ce film? L'idée, ça vient du responsable de la Bergbibel. Donc de la Bible de la montagne, une petite Bible que l'on a ici. Oui. Et le responsable, Wilhelm Zurbrück, il est venu à Zermatt. On a ici une petite maison de prière et il voulait nous rencontrer. Et il a dit qu'il aimerait faire un film ou bien une dia-show pour montrer aux gens ce que Dieu a fait dans la nature. Et là, de manière particulière, alors vous n'êtes pas monté au Cervin, cette montagne magnifique que l'on a derrière nous, mais vous avez décidé de faire l'ascension du Weisshorn, donc un autre sommet de la région. C'était, je pense, c'est Wilhelm Zurbrück qui a choisi ça. Et je pense qu'il a bien choisi. C'est certainement aussi Dieu qui a lui montré. Alors je vous propose de voir quelques images maintenant de ce film. Köbi Julen, on vient de voir quelques images de ce film, Entre ciel et terre. Vous-même, comment est-ce que ce film a été tourné? On avait 3 jours qu'on a dû prendre. Et le premier jour, c'était l'ascension du Weisshorn, les 3 arêtes en été. La deuxième journée, c'était en ski avec les Antamatten. Donc ce sont 2 jeunes qui descendent des pentes magnifiques. Oui, oui. Et le troisième jour? Et le troisième jour, on était au Bishorn avec Jelk Bruno et puis les 2 femmes qui ont fait une fois l'ascension et puis qu'ils ont décidé de faire la montagne. Et comment est-ce que s'est passé le tournage? Parce que j'imagine pour arriver à avoir du beau temps, des belles images, tout le matériel technique à disposition, les réalisateurs aussi, c'est un travail assez exceptionnel. C'était exceptionnel. On a dit il faut tous qui jouent, autrement on n'y va pas. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on ne pouvait pas faire un film comme les autres. Et finalement, l'ascension du Weisshorn s'est tournée en une seule journée. C'était tourné en une seule journée, oui. On a commencé le matin à 6 h et à 2 h c'était fini. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir la qualité des images que vous avez réussi à obtenir, parce que ce jour-là, le temps, comme aujourd'hui, était vraiment exceptionnel. Oui, le temps était exceptionnel et puis ceux qui ont fait le film, ils étaient des spécialistes. Alors je vous propose de voir une nouvelle séquence qui quelque part montre l'approche du Weisshorn par 2 des équipes que vous avez filmées. Köbi Julen, au vu de ces différentes images, c'est vrai qu'il y a tout un travail de guide. Vous-même, vous connaissez ce métier de guide, vous l'avez pratiqué pendant plusieurs années. Oui, je l'ai pratiqué pendant 20 ans à peu près. Et c'est clair, je connaissais très bien la montagne et puis je pouvais dire où il faut tourner, où l'hélico il doit aller. Et donc là, vous étiez aussi en même temps guide dans l'hélicoptère. oui, on peut dire. Et puis, lorsque vous-même vous étiez guide et vous avez travaillé ici à Zermatt comme guide, quel type de clients avez-vous eu la possibilité d'emmener sur différents sommets? On avait tout de sortes. Comment je peux dire ça? Des sportifs et des gens qui les témoins? Oui, ça c'est clair.
Mais par exemple, vous avez emmené des gens régulièrement au sommet du Cervin? Ja, j'ai fait le Cervin plus que 100 fois. Et c'est clair, j'avais des clients qui sont montés dans 3 heures et quart. Et puis il y a des clients qui ont pris 8 heures Puis pour est-ce y que dans monter. ce cadre magnifique, vous avez une course préférée, une course que vous avez particulièrement aimée? Ja, il y a plusieurs courses, mais moi je pense que c'est toujours les jours qui sont bons. Par exemple au Cervin, le Cervin, s'il y a beaucoup de monde, c'est pas très intéressant de faire. Mais j'ai eu des journées fantastiques au Cervin. Vous Et, auriez un souvenir à nous raconter, vraiment quelque chose qui restera gravé dans votre mémoire toute votre vie? euh, oui, je peux, par exemple au Cervin, j'avais une fois un client, on est monté et tout à coup il y a des cailloux qui sont descendus et une grande caillou m'a touché à l'épaule et je pouvais presque plus bouger mais ça allait. On est monté et 10 mètres avant le sommet, je disais à mon client, écoute, moi je peux plus, il faut tourner. Et c'était seulement 10 mètres. Et mon client, il a dit, tu sais, moi je viens de la mer et il y a les mêmes principes à la mer comme dans la montagne. On tourne, je comprends. Et je voulais juste voir ce qu'il dit. Après, on est monté au Vous êtes sommet. quand même allé jusqu'au sommet, vous Mais avez là, fait j'ai ces 10 vraiment... derniers mètres. Oui, oui. Là, j'ai vraiment pleuré. Uh-huh. Parce que c'était... On a aussi des autres clients, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de monter ou de faire l'ascension de montagnes ailleurs qu'en Valais? Ah oui, on peut guider dans tout le Oui, monde. dans tout le monde. Et vous Ouais. êtes par exemple allé du côté de l'Everest ou dans des régions comme ça, vous auriez... Oui, j'étais une fois à Katmandou, Népal, mais c'était seulement une promenade. J'avais une dame qui ne voulait pas aller seule là-bas et il m'a pris comme guide. Et puis on est monté dans une base camp. Alors je vous propose de voir une nouvelle séquence de ce film Entre ciel et terre. Mm. Kebiyulen, on vient de voir des images tout à fait magnifiques avec des paysages à vous couper le souffle. Quand vous voyez cela vous-même, comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que ça fait naître comme sensation, comme sentiment en vous-même? Et au moment que le soleil se lève, ça touche quelque chose dans le cœur. Et moi, je dis toujours merci à Dieu si le soleil se lève. On a une journée qui recommence et qui est donnée à nous. Il y a aussi un chant qui revient régulièrement tout au long de ce film. Et en français, ce chant parle de gloire de Dieu. Est-ce que vous-même, lorsque vous dites merci, que vous voyez ces paysages magnifiques, c'est aussi quelque part une sorte de signe de cette gloire du Créateur, de cette gloire de Dieu? Ja, moi, on voit dans le film le croix où le guide il s'accroche aux croix. Et ça, c'était comme j'ai guidé, disons, si on monte, on a la responsabilité pour les clients. Et là, on pense à ça. Mais au moment que je suis monté au sommet, il y avait une croix là. Je pouvais m'attacher là, moi j'étais libre. J'avais plus de responsabilité au client, c'est Dieu qui avait la responsabilité pour lui et pour moi. Et c'est vrai qu'on va le voir maintenant, mais il y a des images magnifiques où on voit sur ce sommet du Weisshorn cette croix un peu particulière où il y a la possibilité à travers de passer la corde du guide. C'est bien comme ça que cela se passe. Ja, ça c'est une possibilité comme lui l'a fait.
Moi, normalement, j'ai tourné autour, mais c'est la même chose. Alors on va voir maintenant quelques-unes de ces images. Köbyulen, en voyant ces images, est-ce que lorsque on est guide de montagne, qu'on doit assurer un client, est-ce qu'on prend toujours le temps de regarder le paysage, de s'imprégner des images qu'on a sous les yeux? Non, ça c'est le problème. Si on guide, on est responsable pour le client. Donc on est focalisé sur le client. Oui, quoi. exactement. Uh-huh. On est focalisé aussi le chemin, les conditions, et à la fin, on veut qu'on rentre en santé. Oui, sain et sauf. Et j'imagine que c'est une pression lors d'une ascension, c'est une pression forte. Oui, oui, oui. Vous-même, lorsque vous voyez à ce sommet l'un des guides passer à travers la croix avec sa corde, est-ce que ça dit quelque chose de fort par rapport à votre vie personnelle? Est-ce que vous-même, vous avez aussi votre vie qui est accrochée à la croix? Non, c'est clair. On a tous les jours des situations qui sont spéciales, et si on peut accrocher à la croix, c'est Dieu qui nous aide. Mais qu'est-ce que ça change concrètement dans votre quotidien que d'avoir votre propre vie attachée à la croix du Christ? Comme guide, on a toujours un rucksack et Un sac à dos? un sac à dos. Oui. Et dans la vie, on a aussi un sac à dos, et si on n'a pas Dieu, le sac à dos est très lourd. Et si on a Dieu, si on est accroché à Dieu, il nous porte. Le sac à dos est plus léger. Il nous porte une grande partie, oui. Et vous auriez un exemple concret de quelque chose que vous porteriez dans votre sac à dos et que le Christ vous a permis de mieux porter, de mieux assumer? Moi, je pense toutes les décisions qu'on fait seul ou avec Dieu, ça c'est une grande différence. Et si on peut parler avec Dieu d'abord, on est calme. Köbyulen, c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion de vivre concrètement, d'en appeler à Dieu dans certaines circonstances, par exemple lors de vos ascensions du Cervin? Je vous parle peut-être d'une descente à ski. Moi, je suis descendu une fois avec des clients. On était dans la forêt, c'était juste dans cette partie-là. Donc du côté du Gornergrat. Du côté Gornergrat, exactement. Et puis, de l'autre côté, il y avait la glace, c'était la neige du printemps. Le matin, c'était tout gelé. Et il a fait mauvais temps. Et moi, j'étais dans la neige poudreuse. C'était vraiment extraordinaire. Et j'ai entendu passer de l'autre côté les skieurs sur la piste. Ça faisait beaucoup de bruit. Et dans ce moment, j'ai pensé, moi je suis vraiment très fort de connaître les lieux où il y a la bonne neige pour mes clients et pour moi naturellement. Et je me sentais, ça me fait presque mal de dire, mais je me sentais comme un petit dieu sur les skis. Et j'ai terminé mes idées, also mes pensées, et toute la pente est descendue. Il y avait une grande avalanche. La pente sur laquelle vous étiez? Exactement. Oh là. Et puis, heureusement, c'est pas normal, mes clients étaient devant moi et je pouvais crier, et le monsieur, il était très fort, il a pris sa femme, ils sont passés vers un arbre et ils étaient cachés là. Et moi, j'étais dans l'avalanche. Je suis descendu 30 mètres et il y avait une petite arête et je suis resté sur cette arête. J'ai perdu un ski et
l'avalanche est descendue jusque tout en bas. Et là, j'ai compris que Dieu, il était Dieu, il est toujours avec nous, il sait tout ce qu'on pense, il vit avec nous. Et là, j'ai compris beaucoup. Et j'avais tellement... j'étais étonné que lui, il m'a sauvé là. Et il m'a sauvé aussi les clients. Et là, j'ai tourné un peu mon avis de toute la vie. Ah. Et j'imagine qu'on apprend à se découvrir finalement très, très humble et très petit dans cette nature exceptionnelle. Oui, oui. Alors Kobe Yulun, on a eu l'occasion de rencontrer le monsieur qui diffuse entre ciel et terre en Suisse romande. Il s'appelle Urs Saxer et il nous parle maintenant de son amour pour ce film. Alors ce film, il m'a rejoint au niveau du message qu'il véhicule, justement, les parallèles qu'on peut tirer avec la marche dans la vie. Ça nous met aussi en face de décisions à prendre, ça nous montre aussi la vulnérabilité de la vie humaine. Et puis, ce qui m'a toujours passionné aussi, c'est lorsque vous êtes en montagne, vous ne pouvez pas tricher. Les plus belles scènes, je dis les parce qu'il y en a tellement, c'est que la croix sur le sommet du Weisshorn, ce symbole avec le coucher du soleil à l'arrière, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Ouais. Alors les réactions sont nombreuses. Il y a un grand silence souvent, les yeux deviennent brillants, des gens pleurent, des gens sont touchés de voir cette merveille de la création. Et je crois que les paroles du film, également la musique, sont très bien choisies. Donc on voit que Dieu agit au travers de ce film. On voit vraiment la révélation de la création, cette grandeur, ces forces de la nature, où l'être humain est quasi obligé de fléchir devant de telles merveilles. Kobe Yulun, alors on le voit bien, le film a été très très bien accueilli en Suisse romande. En Suisse alémanique, comment est-ce que ça s'est passé? On a montré le film ici à la salle de gymnastique à Zermatt. Il y avait, semble-t-il, beaucoup de monde. Il y avait, on était vraiment, tout le monde était étonné. On a pu remplir 3 fois la salle de gymnastique. Ah. Oui, oui. Et donc, vraiment, ce film en Suisse alémanique aussi a connu un bon succès, vous diriez? Oui. Oui. Ah, oui, oui, oui. Alors, en même temps, vous êtes membre vous-même ou impliqué dans cette association qui publie cette Bible de la montagne. En quoi est-ce important pour vous de publier une Bible de la montagne? C'est très disons, ça c'est une Bible qu'on peut donner à tout le monde. Et j'ai remarqué, comme j'ai donné la Bible, ils ont commencé à lire les témoignages? Les témoignages, oui. Les témoignages d'alpinistes. Exactement. Et je pense que ça donne une bonne entrée pour lire la Bible. Et vous-même, vous êtes un lecteur de la Bible? Ah, ça c'est clair. Et qu'est-ce que vous y découvrez? Tous les jours, quelque chose de nouveau. Kobe Yulun, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ce cadre d'exception ici à Zermatt pour nous parler de ce film Entre ciel et terre. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.